Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Valet des cartes. Alors je vous accueille pour votre guidance de la semaine du 13 au 19 mars. C'est une lecture générale que je fais des cartes, donc générale et intuitive, donc surtout ne prenez que ce qui résonne en vous, ne forcez rien. Je vous remercie de liker, de vous abonner, de partager, de commenter, ça fait toujours très plaisir et surtout ça permet à ma chaîne de continuer à grandir. Donc merci. Voilà, donc on va commencer avec les énergies de votre semaine. Donc une carte oracle pour l'énergie globale, voir ce que va nous dire l'oracle de la déesse. Je continuerai ensuite avec un tirage général avec le tarot, puis un tirage pro et je ferai un tirage relationnel, sentimental, que j'analyserai côté couple et côté célibataire. Et on finira par deux messages du petit oracle. Alors, on est parti pour les énergies des Sagittaires pour la semaine du 13 au 19 mars. Une carte d'énergie, s'il vous plaît. Elle est sortie. Alors, qui on a? Alors, on a les déesses ex ou mix. Je vais regarder de suite hein, parce que chaque fois je me trompe avec ces lettres. Je pense que c'est mix. C'est la Nyx, encore pire. Donc la déesse Nyx qui vous parle de secret. Donc un week-end, alors on a eu cette carte déjà pour un des signes, je ne sais plus lequel, mais c'est une carte... alors moi elle m'inspire là, sur... c'est comme si elle avait la tête dans les... Elle a la tête dans les étoiles, il y a des étoiles plein ses cheveux, la tête dans les étoiles. Il y a des secrets, il y a des choses que vous gardez secrètes, qui sont de l'ordre du rêve chez vous, des envies, de désirs profonds que vous avez, mais qui ne se dévoilent pas au grand jour. Alors, on va voir avec les énergies de la semaine avec le tarot, si on retombe, si on a cette sensation qui est là. Donc, l'idée qu'il y a beaucoup de choses que vous gardez pour vous, des choses qui sont importantes et que vous n'avez pas envie de dévoiler, mais qui vous font rêver. Ça peut être des ambitions, des objectifs. Ça... Oh non, ça fait trop, les trois d'un coup, c'est pas top. Alors, la première, la justice inversée. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a sur cette semaine comme énergie? Bon, là, il y en a trop aussi. Eh bien, écoutez, on va la regarder. C'est là, elle a voulu venir. L'étoile. Bon, deux énergies fortes. On a deux arcanes majeurs. Et la troisième. Et un 9 de pentacle. Alors, bon, on est dans ça. Je vous parlais d'étoiles. Là, l'étoile, il y a plein d'étoiles. Si je vous montre cette carte, je ne sais pas si vous verrez bien. Mais ce ne sont que des étoiles dans ses cheveux. Des étoiles dans les cheveux, des étoiles dans les yeux. Il y a un rêve que vous avez. Il y a une envie aussi de... Je ressens une envie de le révéler quand on est dans la carte de l'étoile. On a cette femme-là, il y a une mise à nu. Alors, soit vous ne le révélez pas, soit c'est la mise à nu à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous allez au plus juste de ce que sont vos rêves. C'est l'idée peut-être de décortiquer ce qui est réellement est votre ambition, vers quoi réellement vous souhaitez aller. On a cette justice inversée. Cette justice inversée, c'est elle qui tranche, c'est elle qui met en équilibre. On a une sensation qu'il y a vraiment ce déséquilibre. Alors cette étoile avec ses rêves et cette notion de déséquilibre, moi je la ressens ici. On a ici une énorme source d'eau. Elle a le pied plongé dedans, une énorme source émotionnelle. On plonge dedans. Et à côté, on a ce déséquilibre avec de l'eau qu'on verse sur le sable. Il y a un déséquilibre peut-être dans le côté
ce à quoi je rêve, que je regarde de l'intérieur de moi, en regardant les choses, en les mettant à nu, et puis réellement ce qui se passe. Voilà, il y a cette notion de déséquilibre là que je ressens. Parce qu'en fait, il y a la notion aussi de tourner le dos à cette carte de 9 de Pentacle qui représente le fait de profiter de tout ce qu'on a pu construire dans sa vie, tout ce qu'on a pu bâtir, tout ce qu'on a pu établir, des choses qu'on a faites seules, sur lesquelles on peut vraiment s'appuyer, se reposer. Il y a l'idée de vouloir tourner le dos à quelque chose qui est profondément matériel, profondément concret, pour retrouver, pour aller rééquilibrer par rapport à ça, ce qui est de l'ordre du rêve, peut-être de l'ambition, mais surtout du rêve et de la voie que vous avez envie de suivre. Et ça, vous avez envie de rééquilibrer les choses par rapport à ça. Voilà, il y a un petit peu ces notions-là d'avoir réellement envie de rééquilibrer peut-être le côté matériel et le côté concret avec le côté rêve. Alors, on va aller voir ce qui va vous aider à rétablir peut-être cet équilibre ou à voir quelles pistes vous pouvez utiliser. Avec sa notion de secret, c'est quelque chose qui est très très intérieur à vous. Il n'y a pas de mise à nu par rapport à la situation actuelle, à ce qui existe là. Elle est vraiment très intérieure. Cette notion, c'est pas mis au grand jour. Et ce qui va vous aider justement, c'est peut-être d'en parler, c'est peut-être de le révéler, c'est peut-être d'accepter de le mettre en lumière. On a ce petit enfant là dans le soleil, celui-là il m'interpelle parce qu'il est aussi dans la nudité. On a deux cartes dans la nudité, de se mettre à nu. Il y a l'idée aussi de mettre en lumière ce qui relevait de vos désirs profonds, peut-être d'il y a très longtemps, hein, de vos rêves d'enfant ou il y a vraiment cette idée d'intérieur, d'enfant intérieur ici. C'est pas forcément cette carte-là qui le représente, mais là j'ai eu l'idée de cet enfant qui a grandi et qui a grandi certainement en oubliant, donc en ayant toutes les expériences de la vie, mais peut-être en oubliant ce qui le faisait rire, ce qui le rendait joyeux. Donc, ce qui va vous aider, c'est de remettre ça en lumière. Et c'est ce que vous êtes en train de faire hein, quand on parle de rééquilibrer ce que vous avez envie et ce qui est réellement. Il y a cette notion que ce qui va vous aider, c'est ça. C'est de retrouver ce qui vous rend joyeux, ce qui vous rend solaire. Parce qu'il y a une grande notion de lumière là dans cette carte. Alors, soit le mettre à la lumière, on a cette notion de secret, donc c'est peut-être, c'est pour ça, ces secrets, c'est peut-être à mettre en lumière. Il y a la notion avec ce personnage qui est très lourdement vêtu, d'un moment de voir, les vêtements représentent souvent l'expérience de la vie qu'on a pu avoir, c'est à un moment donné accepter de revenir à une certaine forme d'innocence. De ne pas s'appuyer sur des expériences qu'on a de la vie, mais revenir à une simple vision enfantine. C'est certainement ça qui va vous aider. À quoi il va falloir faire attention. Donc là, j'ai vraiment la notion de secret, de choses, voilà, de choses qu'on doit mettre à jour, qu'on doit mettre à la lumière. Alors peut-être simplement pour vous au départ. Alors, à quoi vous devrez faire attention? Alors, merci. Oui, à ne pas aller trop vite. Alors, c'est peut-être dans ça où je disais de le garder pour vous. Faire attention à ne pas l'extérioriser trop vite. À ne pas laisser vos pensées venir trop
Oui, à ne pas l'extérioriser trop vite. C'est juste ça que je ressens, à ne pas être dans dans l'instinct au niveau de la parole, de la pensée, de garder un temps de réflexion et de garder des choses, de prendre le temps, de réfléchir, de prendre le temps d'analyser avant de foncer. Prendre le temps de réellement bien voir les choses, de réellement bien les regarder, d'avoir tous les éléments. Donc prendre le temps de la réflexion. Comment vous allez être en fin de semaine? Quelle énergie va vous accompagner? Cette énergie du monde inversé, où justement, on garde pour soi, pour l'instant encore, tout ce qu'on peut avoir comme réflexion, tout ce qu'on peut avoir comme ressenti, tout ce qu'on peut... on reste dans le domaine de l'intime, de l'interne. On n'amène pas à l'extérieur, on n'amène pas à l'extérieur toutes les réflexions qu'on a, tout ce qui nous tient à cœur, tout ce qui relève de notre passé, de notre vision profonde de ce qu'on souhaite, de nos rêves. On n'étale pas nos rêves au grand jour. Voilà. On garde le secret par rapport à l'extérieur, on reste dans le secret. Mais on le met au jour en nous. C'est l'idée de l'énergie de la semaine. Je dis en nous, c'est en vous, hein, c'est au niveau des Sagittaires. Alors voilà, ça c'était l'énergie générale. On va aller regarder au niveau pro. Si ça se joue au niveau pro, si ça se joue peut-être au niveau relationnel, on regardera après. Alors, niveau pro, qu'est-ce qu'on nous dit sur le pro pour les Sagittaires cette semaine? Je brasse encore une fois. Alors, niveau pro, on y va. Niveau pro pour les Sagittaires, semaine du 13 au 19. Hop là. On a un 6 de pentacle. On a un cavalier de bâton inversé. Avec une autre carte, s'il vous plaît. Je voudrais une dernière presque. La voilà. Et on a un 4 de coupe inversé. Alors, niveau pro, il y a des choses qui n'avancent pas très, très vite. Et c'est plutôt positif parce que l'énergie du cavalier de bâton, c'est l'heure de la passion, c'est j'agis, je fais, je fonce, je suis dans l'action, voilà. Et souvent c'est je fonce, je fais, et après je m'arrête et je réfléchis. C'est un petit peu, c'est très caricaturé, mais c'est un peu cette idée-là que d'abord on est dans l'action, d'abord on agit, on est vraiment dans quelqu'un qui agit très vite. Et là, elle est inversée. Donc on a l'idée de choses qui bougent, de choses qui avancent, il y a des actions qui sont mises en place, mais ce sont des actions qui sont réfléchies. Voilà, qui ne vont pas plus vite que la lumière, plus vite que la pensée. Il y a un équilibre, là je le ressens avec cette carte de 6 de pentacle, qui est une carte d'équilibre. Il y a un équilibre entre ce qu'on met en action, ce qu'on met en place, comment on agit dans le pro, et la réflexion qu'on apporte derrière tout ça. On a un 4 de coupe ici, qui classiquement parle de coupe, enfin de choses qu'on a déjà qui nous plaisent, et qu'on regarde avec un petit peu un dédain, et on est aussi dédaigneux par rapport à encore une autre coupe qu'on va nous offrir, qui sera la même chose, etc. Il y a cette notion d'être un peu blasé par les choses. Elle est inversée, cette carte. Donc vous accueillez la nouveauté,
Et c'est justement vers ça que vous vous dirigez. Vous mettez en place des actions au niveau du pro, réfléchis, pour accueillir le mieux possible et le plus favorablement possible des nouvelles opportunités qui vont dans le sens de ce que vous aimez faire ou dans le sens de ce qui vous plaît dans votre activité. Je ne sais pas si c'est très clair, mais il y a cette idée de ne pas foncer, d'accepter les opportunités, de les prendre pour ce qu'elles sont, des cadeaux, mais de faire en sorte que ce cadeau en reste un en pensant comment vous allez pouvoir agir sur ça. Donc il y a un grand équilibre au niveau du pro, il y a un grand équilibre dans ce qui compte pour vous. Vous êtes en capacité de recevoir des cadeaux, mais vous êtes aussi en capacité de savoir comment les faire fructifier. Il y a cette idée-là ici, avec cet équilibre en denier. Donc plutôt une bonne énergie sur le pro sur la semaine. L'idée de secret, je l'ai pas, sauf au fait que vous prenez le temps d'aller vers ce qui arrive de nouveau vers vous. Vous prenez le temps de l'analyser, de le penser avant de l'agir. Parce que peut-être vous ne savez pas ce que ça va pouvoir vous apporter de bon, vous ne savez pas ce que ça va générer pour la suite dans votre activité. Mais il y a la première impression qui est c'est nouveau, c'est un cadeau, ça ne peut être que ça va être positif. Ça va encore apporter du bonus à ce que je suis en train de faire. Alors, je ne sais pas ce qui va vous aider, mais qu'est-ce qui va être soutenant pour vous? Quel est votre appui pour cette semaine? Quel est votre appui sur le pro? L'appui des Sagittaires pour le pro, pour la semaine. Alors, je ferai une carte, s'il vous plaît. Voilà, merci. Eh bien, le 9 de coupe, c'est justement le 9 de coupe, c'est de savoir que c'est d'avoir la conscience de tout ce qui est positif autour de vous, d'avoir la conscience de tout ce que vous avez pu de tout ce qui est votre bonheur, hein, de tout ce que vous avez pu travailler pour obtenir ce que vous avez et qui vous met en joie. Il y a cette notion dans l'idée d'accepter les cadeaux que vous font la vie, c'est d'accepter chaque nouvelle coupe comme étant un cadeau et d'avoir dans l'idée déjà très positive de demander comment vous allez transformer ça pour que ça soit productif, pour que ça vous amène vraiment du bonheur. Et votre force, sur quoi vous vous appuyez, c'est que vous avez déjà fait ça souvent. Vous êtes dans cet état d'esprit de vous dire que tout ce que vous recevez, vous êtes en capacité de le transformer en quelque chose qui sera bénéfique pour vous. Donc vous avez cette... non, là c'est trop, j'ai pas demandé. Vous avez cette conscience-là, vous avez cette force-là en vous. Donc on est au niveau du pro, je ne sais pas dans quel domaine vous êtes en activité, mais vous êtes très à l'écoute de ce qu'on vous amène de l'extérieur, hein, et très à l'écoute pour le transformer, pour en tirer le meilleur. Alors, à quoi il vous faudra faire attention sur cette semaine de pro? À quoi il vous faudra faire attention? Là, on est dans une carte ça parle de stabilité, on voit peut-être un peu de sortir du cadre, peut-être de vous autoriser oui, il y a cette idée-là un peu, peut-être vous autoriser à sortir du cadre, peut-être
quand on parlait du cavalier qui prend vraiment son temps pour réfléchir avant d'agir, etc. Peut-être de mettre plus de... Là, on a un feu, c'est juste encore un petit peu des braises. Tout le monde est parti. Tout le monde est rentré chez soi. C'est là. Peut-être mettre plus de feu, plus de passion. Ou laisser parler plus votre côté passionné. Parce qu'on on est dans quelque chose de très doux, hein, de très, très équilibré, très doux. On est très dans la... Dans le côté... je fais les choses tranquillement, posément, dans l'ordre. Voilà, il y a peut-être l'idée aussi de laisser peut-être plus libre cours à votre côté passionné, qui est là, hein, vous avez ce côté passionné, hein, mais vous le réfrénez un peu, vous le réfrénez, c'est peut-être l'activité dans laquelle vous êtes, c'est le cadre dans lequel vous êtes qui vous oblige à peut-être réfréner cette passion que vous avez, ce côté enflammé, mais ne le laissez pas s'éteindre. Voilà, pensez toujours à garder en vous cette flamme que vous avez, ce côté passionné. Ne laissez pas déséquilibrer, ne vous laissez pas plutôt déséquilibrer, ne vous laissez pas trop ralentir. Voilà, il y a vraiment cet équilibre à garder et à ne pas laisser la réflexion ou le rythme devenir trop lent pour vous, pour la nature passionnée que vous êtes. Voilà, il y a de cette idée-là. Alors, comment vous finissez la semaine? Bien. Alors, comment vous finissez? Quelle énergie pour la fin de semaine? Pour les pros, pour le pro, pour les sagittaires. Une carte, s'il vous plaît. Allez, une carte. On va sortir. Une carte, s'il vous plaît. Là, voilà, je l'ai. L'énergie de la fin de votre semaine. Alors, on a la lune inversée. La lune dans cette carte, elle est immense. Voilà. Elle est immense, c'est comme si elle allait happer. C'est comme si elle appelait, si elle faisait remonter tout ce qui est de plus... Tout ce qui est sombre en nous, tout ce qu'on ne veut pas... tout ce qu'on ne veut pas montrer, tout ce qui remonte en nous de plus profond. J'ai l'impression qu'il est happé. L'énergie de la fin de semaine, vous n'allez pas vous laisser... on peut avoir cette nostalgie là quand on est dans cette carte-là. Vous allez garder ce qui me vient par rapport à ce que je viens de dire, c'est que vous allez garder votre intégrité intérieure. C'est-à-dire vous n'allez pas justement vous laisser happer par tout ce qui serait de l'ordre du cachet ou de ne pas montrer. Vous allez accepter justement de dévoiler peut-être le feu intérieur que vous avez, peut-être la façon de travailler que vous aimeriez modifier ou rééquilibrer par rapport à qui vous êtes. Il y a cette sensation de la lune que vous allez vous écouter. Voilà, vous allez écouter le meilleur de ce qui remonte en vous. On est dans du solaire, et là on est dans du lunaire mais inversé. Vous allez faire remonter l'idée c'est de faire, vous allez entretenir votre feu intérieur là. Le feu intérieur, pas tout ce qui vient, tout ce qui est un peu trouble. C'est qu'il y a un très bon équilibre là que vous allez trouver entre ce côté solaire que vous avez et ce côté que vous devez protéger aussi. Il y a cette notion de protéger vraiment qui vous êtes à l'intérieur, quelles sont réellement vos façons de voir les choses, de fonctionner. Et il y a cet équilibre que vous trouvez entre ce que vous allez pouvoir montrer de vous et ce que vous allez pouvoir garder de secret aussi.
Donc il y a cette notion-là, hein, ce feu-là qui a besoin de s'exprimer, vous allez lui donner l'occasion de s'exprimer. Mais en restant sécure dans vos profondeurs à vous. Voilà pour le pro. Je vais passer au sentimental. Sentimental Sagittaire. Allez, on est parti. Je fais un tirage, donc je vais faire tout le tirage. Sentimental Sagittaire. On y va. Je prends 3 cartes. Première. L'As de Pentacle inversé. Et on a Tempérance et Reine de Coupe inversée. Je prends ce qui va vous aider, ce qui va être aidant. Ce qui va être aidant. Et maintenant, ce qui va, à quoi il va falloir faire attention. Là. Et dans quelle énergie vous sortez fin de la semaine? Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Quelle énergie pour la fin de la semaine? Pour les Sagittaires, pour le sentimental. Ok. Alors, on y va pour les couples. Alors, pour les couples, je sens je sens un couple harmonieux, voilà, qui est capable d'affronter, de mettre en harmonie les différences de chacun, voilà, parce qu'on a un côté sombre, on a un côté lumière, et il y a vraiment l'idée qu'on arrive à harmoniser les énergies dans le couple. On a d'un côté l'As de Pentacle inversé, avec cette idée que c'est pas nouveau comme fonctionnement, c'est pas nouveau comme désir du couple, comme fondation, c'est pas nouveau. C'est quelque chose qui est établi depuis très longtemps. Et cette reine de coupe qui est inversée, la reine de coupe, elle est souvent représentée avec beaucoup d'eau parce qu'elle est dans le domaine émotionnel, elle est de la personne qui comprend les choses, qui est dans l'empathie, qui se comprend elle-même. Et là elle est inversée. Alors, et on a une carte de tempérance qui est aussi une carte de guérison, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une guérison attendue. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une harmonie entre le côté feu et le côté plutôt lunaire des deux personnes du couple, et avec cette reine, j'ai un petit peu, je sais pas trop comment exprimer ça. Elle baigne, elle est moitié dans l'eau, moitié dans l'air. Elle est en position de réceptivité. C'est pareil, j'ai cette impression d'harmonie où il n'y a pas besoin d'aller forcément re-questionner les sentiments, d'aller re-questionner les ressentis. J'ai l'impression d'une grosse stabilité là, de quelque chose qui est très stable et qui ne nécessite pas d'aller questionner l'amour qu'il peut y avoir. C'est voilà, c'est ce qui me vient sur cette relation de couple. Ce qui vous porte, ce qui vous soutient là sur cette semaine, les couples, c'est que vous n'avez pas de... C'est comme si vous n'aviez pas de lien, c'est comme si vous n'aviez pas à vous préoccuper de l'entourage. C'est comme si vous aviez une complète liberté.
Et c'est ça peut-être qu'on ressent dans le fait que ce soit quelque chose qui soit déjà établi depuis longtemps, cette harmonie. Et vous avez une totale liberté par rapport à un entourage. Il y a aucune contrainte de l'entourage. Il y a cette liberté-là avec ce fou qui est là. Et qui est toujours prêt à partir à l'aventure, toujours prêt à aller vers l'inconnu. C'est comme si vous n'aviez pas besoin, enfin, vous n'avez pas l'idée de ne pas avoir d'attache, mais vous avez des attaches, mais ce sont des attaches qui vous laissent libre d'aller ou de tenter des expériences, d'aller ailleurs, de partir à l'inconnu. Voilà, il y a vraiment pas de contrainte de ce côté-là. Vous vous sentez libre libre de voyager, peut-être libre de tenter des expériences. Il y a de l'entourage, mais qui ne vous contraint pas du tout, dans lequel vous vous sentez complètement libre. À quoi il va falloir faire attention, c'est peut-être rester focus sur vos objectifs. Il y a quand même des objectifs dans votre couple. Il y a des choses qui sont ancrées depuis longtemps, qui ne sont pas nouvelles, mais c'est peut-être de faire attention quelquefois de les reposer, de les repositionner, d'essayer de retrouver, de se re-questionner sur la direction qu'on veut prendre. Parce que ce page-là, il regarde vers ce fou qui va vers l'inconnu. Voilà. Est-ce que c'est encore du désir et du souhait des deux? Et comment vous finissez la semaine au niveau couple, au niveau relationnel? Vous n'avez pas envie vous avez envie de lâcher le travail. Hein. Le 8 de Pentacle, c'est quand on travaille et on analyse et on fait, voilà, on avance petit à petit, on fait des phases. Vous n'avez pas envie, en fait, de vous plonger dans... moi, je ressens, c'est juste harmonieux, ça se passe juste sans contrainte, il n'y a pas de contrainte. Et vous n'avez pas envie de vous mettre des contraintes. Vous n'avez pas forcément envie de réanalyser, de repartir, de reprendre depuis le début ce qui s'est passé pour aller voir comment ça a évolué là où vous en êtes. Vous n'en avez pas l'envie. Donc le petit conseil, c'est de faire attention à garder la direction focus. Oui, ok, mais vous n'avez pas envie de refaire tout un parcours de tout ce que vous avez vécu et de pourquoi vous en êtes là maintenant avec cette harmonie relationnelle et cette liberté que vous avez trouvée. Voilà, c'est un petit peu le ressenti sur les couples. Donc vous adaptez par rapport à votre situation. Je vais aller voir Maintenant, je regarde côté célibataire. Donc je reprends juste les énergies côté célibataire. Alors, côté célibataire, il y a une carte, la tempérance, c'est aussi une carte de guérison. Je vois quelqu'un qui est très équilibré. Hein, qui est très équilibré. Avec cet l'as de Pentacle, quand on démarre, c'est la nouvelle opportunité, le nouveau projet, ce qui va être nouveau dans la matière. J'ai l'impression qu'il y a un équilibre ou alors voilà, quelque chose qui se guérit entre le fait il y a un côté sombre, côté lumière, dans votre côté un peu sombre, dans peut-être ce qui vous inquiète, il y a peut-être l'idée de ne pas voir comment quelque chose pourrait démarrer, de ne pas avoir d'idée de nouveau départ, d'avoir la sensation de ne pas avoir
d'objectif ou de quelqu'un dans le viseur. Il y a un peu de ça. Et pour le côté solaire, vous savez que ça ne vous atteint pas émotionnellement. Vous savez que vous êtes capable d'être en phase avec ce que vous ressentez. Je vous le disais, cette reine de coupe, elle est la moitié du corps plongé dans l'eau et l'autre elle est en réceptivité totale. Donc elle s'écoute, elle reçoit, elle connaît ses émotions. Ce côté solaire, c'est peut-être que vous n'avez pas envie de non plus aller creuser dans vos ressentis, aller creuser dans ce qui vous touche ou dans ce qui est de l'ordre de vos sentiments profonds. Et il y a cet équilibre que vous trouvez entre ne pas trop aller vous questionner sur le sentimental, ce que vous en recevez, comment vous le vivez, et ne pas trop vous questionner sur le fait que vous ne voyez rien poindre. Voilà. Et ça s'harmonise à peu près. C'est une carte comme je disais, de guérison. Il y a quelque chose qui de l'ordre de la protection de ça. Vous essayez de protéger ce que vous ressentez. De ne pas vous laisser démonter par de l'introspection émotionnelle trop profonde. Ce qui vous aide, c'est pareil, ce fou qui ressort tout le temps là, c'est vraiment qui appelle, qui prend le dessus sur le reste en fait. Ce qui vous aide, ce qui vous soutient, c'est que vous avez un environnement qui ne vous oblige pas à rester dans le cadre. Vous avez beaucoup d'occasions. Vous n'avez pas qu'un groupe autour de vous. Moi, j'ai l'impression que vous avez plusieurs groupes et que vous vous sentez complètement libre d'évoluer dans ce groupe amical-là, dans ce groupe relationnel, voilà, vous avez plusieurs oui, vous avez plusieurs cercles, je cherchais le mot, vous avez plusieurs cercles, et vous êtes totalement libre de naviguer d'un groupe à l'autre. Parce que cette carte de 10 de Pentacle, elle parle d'abondance, mais d'abondance relationnelle, d'avoir un réseau, mais là on est sous un gros denier, on est tous au même endroit et on est tous ensemble. Là, votre force, c'est que vous n'avez pas un seul endroit où vous pouvez être avec des amis ou des relations. Voilà. Et vous avez cette complète liberté d'aller de l'un à l'autre. Rien ne vous attache à un groupe ou à un collectif plutôt qu'à un autre. Avec ce à quoi il va vous falloir faire attention, c'est justement de rester ancré et de garder... peut-être de garder pour vous ce qui vous tient réellement à cœur, ce qui a vraiment beaucoup, beaucoup de valeur. Il y a des choses de la reine de coupe que vous n'avez pas à dévoiler. Il y a des choses de l'émotionnel que vous devez garder, que vous devez protéger. Donc, faites attention à garder ce qui compte pour vous, les valeurs, voilà, à les garder contre vous. Il a cette grosse pièce contre son cœur, donc ce qui a énormément de valeur pour vous, protégez-le. Protégez-le, donc faites attention peut-être de là où vous plongez, là, les gens avec qui vous partagez des choses. Faites attention à garder un jardin secret. Voilà. Et la fin de la semaine, c'est pareil, vous êtes dans la position en fait, de ne pas, c'est pareil, de ne pas avoir envie de faire la lumière. Je vois cette bougie là. Vous n'avez pas envie de faire la lumière sur toute une histoire que vous auriez pu vivre. Parce que là, quand on n'a pas envie de démarrer quelque chose de nouveau, c'est que peut-être on n'a pas encore clôturé une autre histoire. Et là, l'idée aussi, c'est de ne pas vous interdire de démarrer quelque chose. Là, il y a cette idée avec ce page
Le page, ça démarre. Donc, ne pas vous interdire d'envisager le départ de quelque chose de nouveau. Pas vous interdire ça. Et donc, en fin de semaine, vous êtes dans cette position de ne pas avoir envie de faire la lumière sur tout ça. Donc, vous êtes encore dans l'idée de, voilà, je garde encore, j'ai encore besoin peut-être de guérir de quelque chose qui n'est pas terminé, qui m'empêche de démarrer quelque chose d'autre aussi. Voilà. Voilà les célibataires. Allez, on passe au message du chat. Donc, 2 petits messages pour terminer cette guidance. Allez, un petit message du chat, le voilà. 2, ouf. Alors, le chat est un contemplateur. Prenez le temps de ne rien faire d'autre que de contempler, admirer, que ce soit un paysage, une fleur, un insecte ou même le bitume. Les trésors que tout cela renferme vous emmèneront dans la béatitude. Et on a, le chat n'a pas la même perspective que nous. Nous sommes des géants comparés au chat. Aujourd'hui, imaginez quels seraient vos ressentis si vous aviez la taille d'un chat. Regardez les êtres autour de vous en changeant de perspective vous permettra d'appréhender le monde autrement, avec plus de compassion et d'empathie. Peut-être qu'il y avait cette idée-là que j'ai pas abordée avec ce page de pentacle qui était inversé. Voilà, c'est peut-être l'idée de ne pas hésiter à changer de perspective, à changer la vision que vous avez des choses. Alors, un deuxième petit message, mais là, de l'oracle du tarot. Le voilà. Et on a l'ermite. Ce n'est pas moi qui ai renoncé au monde, c'est le monde qui s'est détaché de moi. Cette solitude lumineuse me relie à tout ce qui vit. Je suis l'intimité silencieuse, l'amour secret qui jamais ne t'abandonne. Où que tu sois, j'entends ton appel, je te réponds et je te console. Je pense que ça peut résonner, tous ces messages. Voilà les Sagittaires, je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à liker, à vous abonner, et puis moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.